Bonjour à tous, alors aujourd'hui, deux petites équations à résoudre avec du logarithme. C'est ln de quelque chose égale un nombre. Alors les deux propriétés. Ici, eh bien la première qui va permettre de passer et de composer par exponentielle des deux côtés. Quand on a deux réels a et b égaux, eh bien ça équivaut à avoir leurs deux exponentielles égaux. Et une deuxième propriété qu'on utilise pour faire disparaître les logarithmes, c'est que quand x est strictement positif, exponentielle de ln de x, eh bien, c'est égal à x. L'exponentielle de ln, les effets s'annulent, ils vont disparaître. Donc ici, eh bien, on va tout de suite partir sur la première équation à résoudre. Vous allez voir, ça va très très vite. Donc ici, ln de x plus 3 égale 1. Eh bien, si je compose par exponentielle, j'obtiens e de ln de x plus 3 égale à e de 1. D'accord? Alors une remarque ici, eh bien, pour que E et Ln s'enlèvent, eh bien, il faut forcément que x plus 3 doit être strictement positif. Donc ici, eh bien, il faut, on doit avoir x plus 3 strictement positif, c'est-à-dire x supérieur à moins 3. Ça, c'est fait pour que notre logarithme, en fait, existe. Et donc ici, il va rester x plus 3 égale à e puissance 1, c'est-à-dire le nombre e. X est donc égal à e moins 3. Alors, e moins 3, eh bien, autrement dit, c'est moins 3 plus e. C'est donc un nombre qui est bien supérieur strictement à moins 3. Donc, c'est une solution puisque on devait avoir x plus grand que moins 3. Donc, s est égal à donc, e moins 3. Et donc, la plupart du temps, pour éviter d'avoir à se poser la question x3 positif au moment de l'exponentielle, eh bien, on cherche dès le début le domaine de travail. Donc ici, on travaille sur, donc, ici, moins 3 plus l'infini, c'est-à-dire les nombres plus grands que moins 3, de façon à ce que notre x plus 3 soit strictement positif et donc que notre ln soit défini. La deuxième équation, donc ln de x plus 1 égale moins 3. On doit déjà donc avoir, tout de suite, on doit avoir x plus 1 strictement positif, donc on cherchera des solutions uniquement sur le domaine, donc ici, moins 1 plus l'infini. Une fois qu'on a ça, eh bien notre équation est équivalente à donc exponentielle de ln de x plus 1 égale exponentielle moins 3, ça c'est bon. Et donc ici, eh bien, je peux dire que ça fait x plus 1 égale e moins 3. Et donc x égale e moins 3 moins 1. La deuxième équation, donc ln de x plus 1 égale moins 3. On doit déjà donc avoir, tout de suite, on doit avoir x plus 1 strictement positif, donc on cherchera des solutions uniquement sur le domaine, donc ici, moins 1 plus l'infini. Une fois qu'on a ça, eh bien notre équation est équivalente à donc exponentielle de ln de x plus 1 égale exponentielle moins 3, ça c'est bon, et donc ici, eh bien, je peux dire que ça fait x plus 1 égale e moins 3, et donc x égale e moins 3 moins 1. Alors, ici, eh bien, il faut que moins 3 moins 1 soit plus grand que moins 1. Donc, on vérifie ça rapidement. D'accord? Ici, eh bien, on a donc... Et vous voyez bien que e moins 3 moins 1, c'est en fait moins 1 plus e, donc puissance moins 3, c'est-à-dire plus 1 sur e 3. Donc ça, effectivement, c'est supérieur à moins 1. Donc la solution, c'est donc notre nombre e moins 3 moins 1. Voilà. Et pour ceux qui suivent bien, eh bien la vérification x supérieur à moins 1 n'est pas obligatoire parce que quand vous avez x plus 1 ici égale e puissance moins 3, eh bien, ça veut dire qu'ici, ça sous-entend que x plus 1 est strictement positif parce que e-3 c'est un nombre strictement positif. Donc votre x que vous avez trouvé va forcément vérifier x plus grand que moins 1. Donc ici, petite étape, ici, elle n'est pas utile dans ce type de raisonnement. On peut s'en passer. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.